cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Gestion de la commande publique ». Le président Patrice Talon et son administration gouvernementale prennent une nouvelle mesure. Le Canada nous apprend que afin de garantir la transparence et une célérité dans leur aboutissement, le Conseil des ministres de ce mercredi 9 avril 2025 a décidé de la mise en place d'un système électronique de gestion des marchés publics. Il s'agit sans aucun doute d'une mesure chère au président Patrice Talon. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. Visite des grandes infrastructures de la rupture. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, dans du réalisme. Retrouvez l'article en phase avec ce titre en deuxième de titre à la page 4 de la livraison. Tourisme, une nouvelle agence créée. Ses attributs vous sont révélés à la page 6. Rentrée parlementaire, le président du Parlement africain aux côtés du président du Parlement béninois, Louis Béounou Vlavonou. Retrouvez des détails sur la symbolique de cette apparition dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite, comme à chaque parution, vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette titre « Gestion électronique de la commande publique ». Un pas vers plus de transparence, l'article à lire à la page 3. Assurance pour le développement, le Bénin bénéficie du soutien et de la confiance de Atidi. L'article illustratif est à lire à la page 8. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce jeudi 10 avril 2025, reconnaissance de nationalité aux afro-descendants, de nouvelles précisions à introduire dans la loi. Le Canada écrit que des clarifications de certaines notions seront introduites dans la loi sur la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres ce mercredi 9 avril. Ceci permettra
Une bonne mise en œuvre de ce cadre législatif qui rend justice aux afro-descendants et qui est salué par ces derniers. L'article à lire à la page 8 de la livraison de ce matin. On lit à présent Fraternité qui s'intéresse en manchette ce matin à l'animation de l'école béninoise. Renvoi des élèves en période d'évaluation. Les autorités haussent le ton. Le phénomène persiste. Le constat effectué par la rédaction de Fraternité est à lire à la page 5 de sa livraison. Bilan sécuritaire de la gouvernance du président Patrice Talon, des résultats tangibles pour la quiétude des populations. En illustration, la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Signature d'une convention de partenariat avec le groupe Montreux Comédie. Le Bénin s'associe à une marque de référence internationale pour faire briller l'humour africain. Rendez-vous en décembre prochain sur Cotonou Comedy Festival. Le matinal, ce matin, manchette parle de révolution foncière au Bénin. Les jalons d'une sécurisation totale du territoire tracé. Le Canard précise que lors du Conseil des ministres du 9 avril 2025, le gouvernement a adopté une décision cruciale relative à la mise en œuvre du numéro unique parcellaire, à la confirmation cadastrale des droits fonciers ainsi qu'à la mise à jour continue du cadastre national. Retrouvez des détails sur ce pan, autant pour moi, du Conseil des ministres de cette semaine et également les autres décisions qui ont été prises cette semaine au cours de ce conclave gouvernemental sous l'égide du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Tribunal de première instance de Cotonou, la famille de Pierre Urbain d'Anivaux comparaît ce jour, nous informe le matinal. On lit à l'oreille droite, signature de convention entre Montreux Comédie et l'ADAC. Une nouvelle ère d'influence culturelle s'ouvre sur le Bénin, Cotonou, capitale mondiale de l'humour, en décembre prochain. Matin libre à présent, ministration pour sécuriser la vente de l'essence de contrebande. La stratégie Talon a-t-elle montré ses limites, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation pertinente à la page 2 de sa livraison. Percée éducative, quatrième partie, les commodités futuristes. Opinion de Kouloubou Noumonvi Agbo ici à retrouver, laquelle tribune a retrouvé aux pages 6 et 7 de la livraison de ce jeudi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin à la une, transformation de la noix de cajou. Bénin Cashew SA décroche 10 millions d'euros de la BIDC. Retrouvez des détails sur cet exploit à la page 11 de la page ce matin du Canard. L'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine, titre en manchette. L'argent de la bière. Vous avez un homme qui est assis avec un copain, si on peut le dire ainsi, autour d'une table de bière et vous avez une serveuse à côté. Vous avez l'un qui dit « Serveuse, encore un casier de bière » et à l'autre de rétorquer « Eugène, je t'avais pourtant demandé un appui de 10 000 francs CFA pour réparer ma moto. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent, hein ?» Et vous voyez la servante qui regarde d'un regard très étonné. Retrouvez des détails sur les autres œuvres les autres œuvres satiristiques, j'y arrive enfin, et également humoristiques qui sont dans les colonnes de la parution de cette semaine du déchaîné du jeudi, notamment dans les colonnes de sa livraison de cette semaine. Le billet hebdomadaire Kini Kini, titre en manchette ce matin, soutien pour le rayonnement du collège d'enseignement général Tori Aguaco et l'épanouissement de ses acteurs. L'honorable Melon Vidienai, l'homme au cœur, l'homme au grand cœur, j'y arrive. Le Canard nous écrit qu'une fois encore, le cœur du digne fils de la commune de Toribocito a parlé. C'était ce lundi 7 avril 2025. En effet, le cérémonial des couleurs de ce jour a connu la participation du député à l'Assemblée nationale, l'honorable Philomène Chikon. Elle était accompagnée du chargé de mission du maire de la commune de Toribocito et du chargé du protocole de l'honorable. Ils sont venus porteurs d'une bonne nouvelle pour la communauté scolaire de Tori Aguaco. Retrouvez l'article qui vous renseigne dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'Indépendant ce matin manchette communique code électoral. L'honorable Orden Aladati clarifie l'intérêt du certificat de conformité.
Le Canard précise que dans les locaux de l'hôtel Azalaï de Cotonou, une séance d'échange dirigée par l'honorable Orden Aladati a rassemblé le mardi 8 avril dernier des personnalités politico-administratives, des acteurs de la société civile et divers faiseurs d'opinion. L'objectif de cette rencontre portait sur le thème capital des déterminants et enjeux du code électoral. Opération policière au quartier Tovet-Église Saint-Paul, une tentative de braquage déjouée à Ouida avec 6 braqueurs arrêtés, nous informe la parution de ce matin de l'Indépendant. Le Figaro national ce matin manchette, fonction politique ouvrant droit à des avancements automatiques, une mesure pour renforcer la qualité de la gouvernance. Le Canard précise une des décisions prises hier en Conseil des ministres. Retrouvez des détails sur les grandes décisions prises en Conseil des ministres cette semaine dans les colonnes de sa livraison. Ouverture ce jour de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale. 3 mois d'instance travaux pour examiner et voter 18 lois. Fortune Zéphania, Charumbira du Parlement panafricain, l'eau du président Louis Vlavonou. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Matin de ce matin. Recensement général de la population et de l'habitation, la phase pilote du dénombrement du 5e RGPH prévu en avril 2025. Info Matin, ce matin manchette, parle de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Les députés retrouvent l'hémicycle pour 3 mois. Le Grand Matin à présent, 58e session de la Commission de la population et du développement des Nations Unies. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les efforts du gouvernement pour garantir la santé et le bien-être des populations, l'impact des cantines scolaires, la lutte contre les violences faites aux filles en milieu scolaire mis en exergue. En prélude à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année au Parlement, Vitali Botton donne de la voix et lève un coin de voile sur l'ossature de la dite session. Gaskiani Info à présent, promesse de développement au Bénin. Où en est-on 9 ans après, se questionne le Canard. La Guérite ce matin manchette, construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Le gouvernement marque son accord. Patrice Talon à l'écoute des autorités de la municipalité. L'appel de Wabi Amadani il y a quelques semaines sur Guérite Radio par rapport à ce grand projet. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Clairon en manchette, ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2025. Vitali Botton lève un coin de voile sur les grands défis de cette session. L'autre quotidien polémique autour du code électoral, l'honorable député au Parlement béninois, Orden Aladati, apporte des clarifications et rassure l'opinion publique nationale et internationale. Décryptage info ce matin à sa une. Développement du commerce et de l'investissement en Afrique, l'ATIDI présenté au public béninois. On lit à présent du Coin Info qui titre en manchette « Réfection des salles de classe défectueuses dans les écoles de la commune de Boricon ». Le maire Rufuno d'Almeida, préoccupé par le confort du cadre de travail des apprenants et des enseignants. En illustration, une image qui est assez interpellante. On peut lire également à la une du Coin Info de ce matin, dématérialisation de la commande publique. Le Bénin renforce l'efficacité, la transparence des marchés publics. Une des décisions prises hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État. On peut lire également à la une du Coin Info de ce matin. Entrée, séjour, résidence et sortie des étrangers. Le Bénin engage la refonte de la loi pour une législation moderne. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.